Alors en vous écoutant, effectivement, vous avez fait un bel état des lieux finalement sur nos préoccupations dans les 10 ans qui viennent, parce que la fenêtre, finalement, elle est sur les 10 ans qui viennent et pas après. Vous parlez du climat, et si on parle de climat, on parlera y compris effectivement d'érosion du trait de côte, on parlera de la vulnérabilité qui augmente, on parlera des risques qui augmentent. Si on parle du climat, on parle effectivement de l'impact que ça a sur l'ensemble de nos activités, y compris évidemment l'énergie auquel on pense peu. Une centrale nucléaire, par exemple, devient intermittente, notamment quand l'étiage est trop prononcé. Évidemment l'agriculture, et notamment, j'ai bien pris la leçon, on ne dit plus exploitation, donc effectivement on est pour un monde paysan, vous allez voir, qui est résilient, mais on sait qu'on a à l'heure actuelle, on a dépassé un certain nombre de limites planétaires. Charente-Maritime, peut-être quelques chiffres que vous connaissez, on dit souvent on a perdu 80% des insectes durant les 15 dernières années. On a perdu 30% des oiseaux aussi sur ce pas de temps. Donc en termes de biodiversité, on a des effondrements qui sont vraiment importants. Donc quand je parle de fenêtres de tir, que ce soit donc en Charente-Maritime ou en la région Nouvelle-Aquitaine, cette fenêtre de tir, elle est très très courte. Et finalement, quelque chose à vous dire qui me paraît fondamental, c'est que l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Donc il est évident qu'à travers notamment ce que vous avez pu développer ce soir, on voit que c'est vous qui portez et c'est nous qui portons les solutions, donc au niveau de la région. Qui portons les solutions, nous allons voir en termes d'emploi, de santé, et puis quand même une période clé avec, on l'a vu, des inégalités qui explosent, et puis la Covid qui nous impacte fortement et qui va impacter, la crise n'est pas finie, la crise est systémique, qui va impacter fortement effectivement notre capacité de rebond dans les semaines, dans les mois, voire les années qui viennent. Donc par rapport à tout ça, je pense souvent à Léonore Monconduit, qui a été ma collègue donc, au conseil régional, que vous connaissez sans doute, qui est la maire de Poitiers, et qui dit la chose suivante. Nous ne sommes pas écologistes par choix. Non, nous ne sommes pas écologistes par choix. Nous sommes écologistes parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix tout simplement parce que les éléments de rupture sont là et que si nous n'agissons pas maintenant, eh bien, nous allons droit vers ce que certains appellent, et malheureusement, on a les éléments scientifiques qui nous permettent, à travers les limites planétaires, de le valider, un véritable effondrement. Donc pour ne pas arriver à ce stade-là, eh bien les écologistes, que ce soit au niveau départemental ou au niveau régional, ils ont une batterie de solutions. Mais avant de vous parler de ces quelques solutions, même si Jean a très bien déjà décrit les principales compétences, et notamment le budget de 3,2 milliards, vous dire effectivement, mais au fait, quel est notre positionnement, nous, à la région, par rapport aux autres candidats? Alors on parle par exemple d'Alain Rousset. Alain Rousset, effectivement Alain Rousset, mais ce qu'on lui reproche, c'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il ne fait pas. Et qu'est-ce qu'il ne fait pas? Et je vous ai parlé d'un certain nombre de limites, notamment par rapport au climat. Vous savez qu'à l'heure actuelle, par exemple, vous avez parlé, j'ai entendu tout à l'heure Jean-Marc qui parlait de la feuille de route dédiée Néoterra. À l'heure actuelle, sur le budget dont on parlait, la feuille de route Néoterra, c'est 40%. C'est 40%, il me dit que j'y me reste 5 minutes. C'est 40% du budget total. 40% du budget total. Mais si c'était des écologistes, on tendrait vers 90%, puis ensuite on aurait une feuille de route qui serait 100% Néoterra compatible. Parce que finalement, Alain Rousset, il fait du en même temps. En même temps, on subventionne effectivement l'agriculture biologique, et puis en même temps, on subventionne des pulvérisateurs. Et à un moment donné, par rapport aux enjeux dont je parlais, notamment d'effondrement de la biodiversité, de capacité de résilience et de souveraineté alimentaire, oui, effectivement, nous savons que nous avons les solutions, mais nous savons qu'il n'y a pas 50 000 choix. Si je déroule, parce qu'il me dit que je parle trop et que vous allez vous apercevoir que je suis assez bavard, vous prenez les autres candidats de droite. Geneviève Darosiec, celle qui va, alors qu'effectivement il y a eu quand même une décision de justice, c'est pour vous dire comme elle affaiblit les décisions de justice, va sur le lac de Caussade
va sur le lac de Caussade et se permet de se gambader avec, il faut les appeler, des repris de justice de ceux qui ont construit un barrage illégal dans cette zone-là et qui ont capté un bien commun, pour l'usage simplement de quelques-uns. La ministre Pompili dit, j'allais dire vert, c'est pas pour elle la bonne couleur, mais dit bleu, elle dit rouge, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même gouvernement et on voit l'incohérence totale entre la politique étatique, la politique nationale et la politique effectivement que pourrait mener Madame Darrieussecq, notamment effectivement en région Nouvelle-Aquitaine. Les droites, je ne parle pas de Nicolas Florian parce qu'on m'a dit qu'il fallait se dépêcher. Le vide absolu, le statu quo, on fait comme avant, on repart sur de la croissance. Je vous rappelle juste pour quand même une petite info, pendant le mandat, ils ont quand même réussi, les Républicains, à poser une motion pour redémarrer l'exploitation de pétrole, c'est-à-dire effectivement les énergies carbonées, au moment même où nous, on est en train de dire le climat et la justice climatique, c'est là où il faut aller. Quant à Madame Diaz et à tous ces petits diazillons, parce qu'elle en a un paquet des diazillons avec elle, tous ces petits diazillons, finalement, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Je disais hier dans le Sud-Ouest, par exemple, elle nous propose de remettre de la viande à tous les repas dans la cantine. À travers ça, et Nicolas Thierry, d'ailleurs, notre tête de liste pour les 12 départements, lui a très clairement dit, mais à travers cet exemple-là, ça corrobore tout à fait le fait que fondamentalement le Rassemblement national n'est non seulement nuisible pour la démocratie, mais il l'est également pour le climat, puisque tous, pour l'avoir vécu pendant ce dernier mandat, sont climato-sceptiques en 2021. Alors le programme,